Bonjour tout le monde, c'est Ranger Cinema Gaming. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour la dernière collection, la dernière partie de ma collection de DVD, donc la partie 7. Il y a 6 piles pour cette dernière partie et elles sont très grandes. Donc je sais pas combien de temps la vidéo va durer. Euh, J'espère qu'elle durera moins de 2 heures parce que voilà quoi, ça va être très long sinon. Donc bah écoutez, on ne perd pas plus de temps, hein. C'est parti. Donc on commence avec ce film que je n'ai pas encore vu. Le film Age of Dinosaur, donc j'avais chopé ça à Nose. Je ne l'ai pas vu, donc de toute façon tant que ça parle de dinosaures, moi ça m'intéresse. Je peux pas vous dire ce que j'en ai pensé vu que bah tout simplement je ne sais pas ce que ça vaut. Ensuite, Small Town Folk. Alors ça c'est pas, je ne l'ai pas vu, mais ça a l'air assez gore et sanglant, donc à voir ce que ça vaut. Voilà. Ensuite, Dead Ends. Donc Dead Ends que bah, j'ai pas vu non plus. Excusez-moi. Donc Dead Ends que je n'ai pas vu. Je peux pas vous dire ce que j'en ai pensé. Ensuite, Shetan avec Vincent Cassel. Je ne l'ai pas vu. Je ne peux pas vous dire ce que j'en ai pensé du coup. Donc, à voir. Alors, excusez-moi, il faut que je me mouche. Les allergies reviennent. Hein, donc, allez, on reprend. Excusez-moi. J'en ai marre de ces allergies. J'en ai marre de l'été. De toute façon, j'aime pas l'été. Ensuite, L'abominable vérité avec Catherine Eagles et Gerard Butler. Je ne l'ai pas encore vu, mais je le regarderai quand je serai décidé. Le truc, c'est qu'il y a certains films, je suis hypé sur le coup, donc je les prends, et puis au moment venu, bah non. Voilà. Alors, j'avais complètement zappé. Mais le Age of Dinosaur, il a un fourreau. Hop, et on va le jerker. Alors moi, tout ce qui est fourreau, je jerque. Hop. Voilà. Donc ensuite, le film The Final, la revanche des geeks. Ça aussi, ça a l'air assez... Il a l'air aussi costaud. Donc fourreau, pareil, on va le dégager. Hop. Donc The Final, donc là c'est la version longue du film. Je sais pas ce que ça vaut. Il y a marqué juste la public avertie. Donc je sais pas ce que ça vaut. On verra. On verra quand je serai décidé. Hop. J'espère qu'il n'y en aura pas pour 2 heures de vidéo parce que sinon. Ensuite, Kill Cathy Malone. Donc ça j'avais chopé ça à Nose. Je n'ai pas vu. Donc je peux pas vous dire ce que ça vaut. Je sais, pour l'instant c'est que des films que je n'ai pas vus. Donc ensuite, Manhunt, Chasse à l'homme, ça c'est pareil, je ne l'ai pas vu, donc je peux pas vous dire ce que c'est. Inter au moins de 16 ans celui-là par contre, j'avais chopé ça à nos en Blu-ray. Ensuite, le film Complexe. Complexe, honnêtement, j'avais trouvé ça sympa quand j'avais lu l'histoire. Mais après, bah, du coup, comme je l'ai dit pour la plupart des films, après je suis plus hypé. Voilà. Donc là pour l'instant, je suis pas. Voilà. Ensuite avec Jennifer Garner, Peppermint ou Peppermint, un film qu'on m'a donné, donc je le regarderai peut-être un jour. Donc voilà, par le réalisateur de Taken, donc on verra ce que ça vaut. Ensuite Happiness Therapy, alors celui-là aussi on me l'a donné. Je ne sais pas ce qu'il vaut, c'est avec Bradley Cooper et Jennifer Lawrence, je ne l'ai pas vu.
mais apparemment on m'a dit qu'il était pas mal, mais qu'il était spécial comme film. Écoutez, on verra ce que ça vaut. En plus, il y a eu l'Oscar de la meilleure actrice, 8 nominations. Ce qui, franchement, il doit pas être mal. Donc, on verra ce qu'il vaut. Ensuite, Le Dernier Soldat avec Dolph Lundgren. Alors, celui-là, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Le Dernier Soldat. Comment dire, le dernier soldat qui est dans une ville infectée de zombies. Et sa mission, en fait, est d'extraire eh bien, une survivante. Il doit l'extraire pour l'emmener loin d'ici, quoi. Mais le truc, c'est que elle n'est pas seule, elle est avec un groupe. Et finalement, lui, il va tous les sauver. Enfin, il va essayer. Et du coup, il va amener toute la bande avec lui. Mais voilà. Et franchement, le film est pas mal. Je l'avais trouvé à Nose. J'en attendais pas grand chose, honnêtement. Et finalement, il est vraiment très sympa. Le Dernier Soldat, si vous l'avez pas vu, regardez-le. C'est un bon petit film. Ensuite, 2012. Alors, 2012, comme je l'avais dit dans ma. Là. Voilà. L'édition collector, double DVD collector, je vous l'avais présenté. Je vous ai dit que je l'avais trouvé excellent. C'est qu'il avait été très bien fait, donc j'ai rien à dire dessus. Donc 2012, voilà. Franchement, moi je l'ai trouvé très bien fait. Donc du coup après Charlie et les drôles de dames avec Cameron Diaz, Drew Barrymore et Lucy Liu, le nouveau Charlie Angel, donc celui-là c'est avec Kristen Stewart, Naomi Scott et Ella Balinska. Voilà, parce qu'il y avait le nom derrière. Donc écoutez, moi je l'ai trouvé plutôt pas mal hein, ce nouveau film Charlie Angel. J'avais peur vu les critiques qui avaient été dites, mais bon, personnellement, moi je me fais toujours mon propre avis à moi-même. Je suis pas vraiment les avis des gens. Moi je me fais toujours mon propre avis à moi. Voilà. Donc Charlie Angel, vraiment pas mal. J'étais pas allé le voir au cinéma du coup. Et du coup j'ai attendu la sortie DVD et j'avais acheté du coup celui-là avec Zombieland 2 et un troisième, c'était une promo, c'était 3 DVD pour 20 €. Et du coup j'avais pris Charlie Angel et celui-là il est pas mal. Voilà. Moi j'ai bien aimé. Surtout avec la musique, j'aime bien la musique. C'est avec Karina Grande, Miley Cyrus et Lana. Donc c'est donc c'est Don't Call Me Angel. J'aime bien la musique, c'est bien. Ensuite le spectacle Just Jal. Donc je sais qu'il a fait d'autres spectacles, mais bon, c'est le seul qui est sorti en DVD. Je sais pas pourquoi, mais maintenant les spectacles ne sortent plus en DVD. Regardez pour l'humoriste Roland McDan, il a fait 2 nouveaux spectacles et ils sont pas sortis en DVD. Et c'est chiant, ouais, je confirme. Donc Juste Jal, c'est excellent le spectacle, on se tape des barres. Hein. Ensuite, il s'agit du film Red Storm. Alors Red Storm est une énorme déception de mon côté. C'est nul à chier, je me suis ennuyé à mourir. Il se passe rien, c'est mou, c'est ennuyeux, je le déconseille. Voilà. Ensuite, la trilogie des films du Cobu. Alors, je n'ai pas du Cobu 4 président, puisque pour l'instant il est encore à 10 balles et j'attends de le trouver pour 1 ou 2 euros quoi. Voilà. Donc du coup l'élève du Cobu, les vacances du Cobu et du Cobu 3, moi j'ai rien à dire dessus, j'adore du Cobu, hein, voilà. Je n'ai pas encore vu le 4 mais j'espère qu'il est bien, donc on verra quand je l'aurai chopé en DVD. Ensuite, donc du coup après la trilogie Les Petits Champions, on est dans le même style avec la trilogie Le Gang des Champions. Donc le Gang des Champions c'est pas sur le hockey sur glace, c'est sur le baseball. Donc là ils sont plutôt sur du baseball. Celui que j'ai préféré, je pense, c'est le premier, je pense. Le premier, ouais, je crois que le premier, c'est le meilleur. Et puis après, ils sont tous bons, hein, le 2 et le 3. Donc c'est pareil, ça aussi, c'est une trilogie chiante à trouver et quand même assez rare. Enfin, de mon côté, personnellement, j'ai galéré pour les trouver. Donc c'est comme les petits champions, voilà. Moi, j'ai galéré. Mais les gangs des champions, franchement, c'est très bien. Alors là, c'est pareil, il m'en manque un. Merde, hop là. Le Roi Scorpion, qui me manque le 5e film, Le Roi Scorpion, donc le livre des âmes, que je n'arrive pas à trouver, et ça me gonfle, je le dis.
Donc du coup le premier film, Le Roi Scorpion, donc pour moi qui reste le meilleur avec Dwayne Johnson, voilà, pour moi c'est le meilleur de la saga, j'ai rien à dire. Après nous avons eu Le Roi Scorpion 2 avec Randy Couture. Euh, ouais, il est bien aussi, mais moins que le premier. Ensuite Le Roi Scorpion 3, L'œil des dieux. Donc pareil comme le deuxième, moins bon que le premier. Et là c'est Le Roi Scorpion 4, La quête du pouvoir. Alors celui-là il est en Blu-ray parce que je l'avais chopé à Nose. J'aurais préféré la version DVD parce que bon du coup Blu-ray avec DVD ça va pas. Enfin quand t'es dans une saga, soit tu restes sur du DVD, soit tu restes sur du Blu-ray, mais tu fais pas Blu-ray DVD. Donc ça me fait un peu chier, mais bon pour l'instant. Merde, pour l'instant je garde le Blu-ray. Voilà, et dès que je trouve la version DVD, je prends la version DVD. Et du coup, il me manque le cinquième film, Le Roi Scorpion, le livre des âmes, que d'ailleurs j'ai beaucoup aimé. Comme tous les films, hein, Le Roi Scorpion. Mais il est en dessous du premier, clairement. Ensuite, Le Tombeur avec Michel Leb, donc une pièce de théâtre que j'ai beaucoup aimé. On se marre bien. Sans Michel Leb, il est excellent. Ensuite, L'amour extra large, donc avec Jack Black et Gwyneth Paltrow. L'amour extra large, c'est excellent. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une bonne petite comédie. Franchement, c'est un bon film. Et il faut encore que je me mouche, excusez-moi, c'est vraiment chiant. J'en profite pour boire un petit coup au passage, c'est vraiment chiant. Donc on continue avec Permis de mariage avec Robin Williams, donc celui-là est vraiment très sympa. Donc là il fait le rôle d'un prêtre. Non, révérend, voilà. Et en fait, comment dire, en fait il va mettre ce couple à l'épreuve parce qu'ils veulent se marier pour... il va mettre ce couple à l'épreuve pour savoir s'ils sont vraiment prêts à se marier et avoir après des enfants, etc. Et du coup, ça va partir en couille, etc. Enfin, c'est très drôle. Permis de mariage, pas mal. Ensuite, Kung Fu Killers. Alors, le film est sympa. Les scènes d'action aussi. Mais voilà, c'est pas un chef-d'œuvre non plus. Voilà. Mais il passe. Ensuite, Jennifer Body avec Megan Fox, la version non censurée. Alors, moi j'ai kiffé le film. Franchement, excellent. Franchement, j'adore. Voilà, il est très bien celui-là. Je kiffe. Ensuite, le jour où je l'ai rencontré avec Freddie Highmore et Emma Roberts, donc celui-là, j'ai bien aimé. Je sais pas pourquoi les gens n'ont pas aimé. Voilà. Bon, c'est clair, c'est pas le meilleur film de Freddie Highmore. C'est pas le meilleur film avec Freddie Highmore, par exemple, parce qu'il y en a qui vont me casser les burnes. Franchement, non, moi j'ai bien aimé ce film. Hein. J'ai rien à dire. Après, je l'ai vu qu'une fois il y a longtemps, mais je l'avais bien aimé. Hein. Bon, franchement, rien à dire. Ensuite, L'Armée des Morts. Donc, L'Armée des Morts, c'est le remake du film Zombie de George Romero, donc le film de l'époque, sorti en je sais pas quelle année, je me souviens plus. Donc là, écoutez, là ça se passe dans un centre commercial, il me semble, dans celui-là. Donc franchement, celui-là j'adore. Voilà, il est vraiment pas mal. Interdit moins de 16 ans. Faudra peut-être que je le regarde, mais je crois que ça se justifie en fait. Hein. Ensuite, ah putain c'est collé. Faut que j'enlève la colle. Ensuite, le film Zathura, donc par l'auteur de Jumanji. Donc Zathura, c'est dans le même délire que Jumanji. En fait, c'est un jeu et à chaque fois que tu joues, il y a des trucs qui se passent, des trucs qui sortent du jeu, qu'il y a des trucs qui apparaissent, etc. Et voilà, franchement excellent. Donc on a Josh Hutcherson du coup, donc qui était gosse là à ce moment-là. C'est un acteur que j'aime beaucoup mais qu'on voit pas assez malheureusement. Je trouve qu'on le voit plus, on le voit plus beaucoup maintenant, c'est chiant. On le voit pas assez. Et on a notamment aussi Kristen Stewart aussi qui joue dedans, mais elle était très jeune là aussi dedans. Et voilà, donc franchement Zathura, franchement c'est un bon petit film, voilà. Mais je préfère Jumanji.
Ensuite, la revanche de Pinocchio. Donc là, c'est pas la version Pinocchio pour les petits. Hein. Voilà. Donc, voilà. Donc non, là, c'est pas Pinocchio pour les petits. Hein. Là, c'est la version horrifique, même si pour moi, ça fait pas peur. Voilà. Je le dis clairement. J'ai plus rigolé que pleurer, j'ai plus rigolé que avoir eu peur. Voilà, je le dis clairement. J'ai rigolé tout le long du film, donc voilà. Donc franchement, le film Pinocchio, une bonne surprise, c'était sympa. Voilà, on passe un bon moment devant. Alors bien sûr, faut avoir l'habitude du film d'horreur, sinon. Ensuite, alors ça, faudrait toujours on regarde puisque ouais. Le film Seul, alors Seul, c'est tiré d'un comics. Euh, Je me souviens plus, mais je crois que c'est tiré d'un comics ou d'un truc dans ce style. Je me souviens plus. Et en fait, Seul, en fait, c'est des ados qui vont se retrouver du jour au lendemain seuls dans leur ville. Dans leur ville, et même sur potentiellement la planète. Et en fait, ils vont tout faire pour trouver quelqu'un, pour les aider, etc. Ils vont tout faire pour essayer de retrouver du monde, quoi. Voilà. Et vu comment ça se finit, j'aurais bien voulu avoir une suite, mais ça ne s'est pas fait. Dommage, mais Seul est vraiment pas mal. Ensuite, l'intégrale de Dinotopia. Alors, Dinotopia, j'avais trouvé l'intégrale de cette. J'ai trouvé l'intégrale de cette série à Nose, donc je l'avais chopé. Donc je me souviens plus combien je l'avais payé, je crois que c'était dans les 4 euros ou 5 euros, je me souviens plus. Donc là c'est l'intégrale de Dinotopia. Alors j'ai pris cette série parce que c'est avec des dinosaures. Ma mère a vu la série Dinotopia. Elle m'a dit que c'était pas mal, mais j'arrive pas à me lancer dans Dinotopia, donc un jour j'espère j'arriverai à me lancer. Mais en fait ça a l'air pas mal, voilà. Donc Dinotopia, c'est pour ceux d'ailleurs du coup qui ont vu la série, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, sans me spoiler. Votre avis sur la série. Voilà, donc Dinotopia l'intégrale, on verra quand je serai motivé pour la voir. Ensuite, le pire film de tous les temps, je vais pas m'attarder dessus, le Dragon Ball Evolution. Me demandez pas pourquoi j'ai cette purge dans ma collection, puisqu'en fait c'est un DVD qu'on m'a donné. Voilà, donc je m'étale pas dessus. C'est une insulte, voilà, je le dis clairement. Ensuite, avec Blake Lively, Instinct de survie, que j'ai beaucoup aimé. Voilà, elle doit survivre parce qu'il y a un requin dans l'eau et ouais, c'est sympa quoi. Ensuite, Bébé mode d'emploi avec Catherine Eagles et Josh Duhamel. Donc c'est pareil, celui-là je ne l'ai pas vu, donc je peux pas vous dire ce que j'en ai pensé. Ensuite, American Sniper avec Bradley Cooper, donc tiré d'une histoire vraie. Franchement, celui-là j'ai adoré. Il est excellent. Et comme d'hab, c'est réalisé par Clint Eastwood, donc il sait largement y faire. Et American Sniper, j'ai pris une grosse claque. Il est franchement génial celui-là. Ensuite, Noé avec Russell Crowe, Emma Watson, etc. Donc là, c'est en version Blu-ray plus DVD. Donc il y a 2 disques. Je n'ai pas vu le film. Je l'ai acheté parce qu'on m'avait conseillé de le voir. Donc écoutez, quand je serai décidé, je le regarderai. Ensuite, Lucas avec Jean-Claude Van Damme. Alors ça, j'avais trouvé ça à Nose. Donc je sais pas ce que ça vaut, mais je pense qu'il doit pas être mal. Voilà, c'est bon. Je suis pas très fan des films de Van Damme, mais bon, pourquoi pas. On peut se lancer. Donc bon. Heureusement que je l'ai pas payé cher à Nose. Je crois que je l'avais payé 1,99€. Donc bon. Ensuite, avec Anthony Hopkins, avec l'Oscar du meilleur acteur, bon c'est normal, de toute façon c'est Anthony Hopkins. Inspiré de faits réels, donc c'est Le Rite. Donc pour ceux qui n'ont pas vu Le Rite, c'est inspiré de faits réels. Et en fait, c'est sur l'exorcisme, quoi. Clairement. Hein. Donc voilà. Donc franchement, Le Rite, si vous l'avez pas vu, c'est vraiment pas mal. Mais comme je le dis, bon, voilà, c'est intérieur moins de 12 ans, on peut quand même comprendre un petit peu, quoi. Voilà. Donc je vous ai présenté dans la partie 1 de ma collection DVD l'intégrale des films Die Hard, que je n'ai toujours pas vu d'ailleurs, je crois que je vais me faire engueuler à force de ne pas les vous avoir vus. Mais du coup, j'ai le 5e en Blu-ray, voilà. Le 5e en Blu-ray, on me l'a donné, donc voilà. Donc du coup, je l'ai pas refusé, hein.
Mais du coup, il va falloir vraiment que je me mette au Die Hard. Mais voilà. Ensuite, alors, celui-là, j'en avais vu des extraits, il m'avait l'air pas mal. Donc, il faudrait que je me lance, j'espère un jour. C'est La Cité des Anges avec Nicolas Cage et Meg Ryan. Apparemment, il est vraiment incroyable ce film. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé aussi dans les commentaires de ce film, sans spoiler bien évidemment. Franchement, il, celui-là, il m'a l'air vraiment excellent. Donc voilà, à l'occasion, je le regarde. Ensuite, une très bonne surprise. Donc franchement, c'est un très bon film. Je me suis marré du début à la fin. Le film Contrôle parental. Alors, j'avais chopé ça à Nose. Et franchement, c'est des barres de rire. Voilà, j'adore ce film. John Cena m'a fait beaucoup rire dans ce film. Euh, vous comprendrez si vous l'avez vu. Franchement, contrôle parental, si vous l'avez pas vu, c'est vraiment pas mal quoi. En fait, c'est des parents qui, comment dire, en fait les parents, en fait ils vont suivre leurs gamins, ils vont les espionner et tout sur internet, etc. pour savoir ce qu'ils font. Et en fait, parce qu'en fait ils vont aller à un bal, leurs filles, et ils voudraient pas qu'ils, ouais, vous avez compris quoi. Et, là va s'en suivre une aventure qui va partir en couille totale. Voilà. Et si vous l'avez pas vu, regardez-le, franchement, il est vraiment pas mal. Ensuite, Sweeney Todd, un diabolique barbier de Fleet Street. Donc celui-là, t'as moins de 12 ans, je comprends quand même un peu parce que bon. Voilà. Avec le très très talentueux Johnny Depp. Donc toujours de Tim Burton. Euh, donc euh, Franchement, le film est pas mal, même si je trouve que ça chante un peu trop à mon goût. Mais sinon, le film est vraiment pas mal, quoi. Pourtant, il était très sympa. Il était très sympa au début parce qu'il nous explique comment il est devenu comme ça, etc. Et c'était vraiment une gentille personne au début. Et effectivement, après, il a changé. Hein. C'était plus la même. Hein. Ensuite, le duo des deux films Fait malgré lui et Fait malgré lui 2. Donc ça c'est pareil, des humains qui sont condamnés à devenir une fée pour un temps indéterminé, puisqu'en fait, ils arrêtent pas de dire qu'en fait la fée des dents n'existe pas, etc. Et comme punition, en fait, ils vont devoir devenir une fée pour une durée indéterminée. Donc, franchement, pour ceux qui les ont pas vus, les films Fait malgré lui, c'est vraiment pas mal. On passe un bon moment devant. Alors, le premier avec Dwayne Johnson, et le deuxième est avec Larry the Cable Guy. Voilà. Donc c'est lui également qui joue dans la course aux jouets 2. Sauf que la course aux jouets 2 n'est pas sortie en DVD en France. Donc j'espère que le DVD est sorti au Canada pour un potentiel import. Ça serait vraiment cool. Donc ouais, faudrait que je regarde. Ensuite, RIPD Brigade Fantôme, donc c'est avec Jeff Bridges et Ryan Reynolds. Donc celui-là, je l'ai vu je sais pas combien de fois. J'adore toujours autant. Ensuite, Love Kitchen, avec la participation au nom de Gordon Ramsay. Voilà, franchement, celui-là, écoutez, j'en attendais pas grand chose et finalement, j'ai bien aimé. Voilà, c'est un bon petit film. Ensuite, le film Meranto, donc avec Iko Uwais, donc après les films The Raid avec Iko Uwais, on a le film Meranto. Enfin, même si j'ai vu Meranto avant The Raid, Meranto est vraiment pas mal, donc aussi pour ses scènes d'action. Hein. Voilà. L'action avec un grand A. Voilà. Et voilà, en plus, Iko Uwais, j'ai vu qu'il avait rejoint le casting de Expandable 4. Je suis très content, même si c'est dans le rôle de méchant. Franchement, voilà. Donc Meranto, si vous l'avez pas vu, regardez-le, il est vraiment bien. Jack et le chasseur de géants. Alors celui-là, j'ai vu il y a pas longtemps. Jack et le chasseur de géants, je me suis enfin lancé. Et écoutez, j'ai trouvé vraiment ce film, j'ai trouvé très, 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 très sympathique. Franchement, j'ai passé un très bon moment devant. Voilà. C'est pas c'est pas un chef-d'œuvre non plus, mais il fait le taf. C'est un bon film. Je comprends pourquoi certaines personnes n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout du film et l'ont trouvé ennuyeux à mourir. Je peux le comprendre. Mais de mon côté, moi j'ai bien aimé. Ensuite, avec Anthony Hopkins et Colin Farrell, nous avons Prémonition. Alors, Prémonition qui est une excellente surprise pour moi. Donc, la première fois que je l'ai vu, c'était avec mes parents.
ou c'était à la télé, enfin c'était à la télé ou je sais plus. Donc Prémonition, vraiment pas mal. Donc là, donc là en fait Anthony Hopkins il fait le rôle d'un médium ou d'un... Enfin c'est un mec qui a des visions. Et grâce à ça en fait il aide les flics à résoudre les enquêtes. Sauf qu'en fait il va découvrir qu'il n'est pas le seul à prédire l'avenir et à voir. Oui parce qu'il peut voir aussi l'avenir. Et franchement le film est vraiment très très bon quoi. Franchement... De toute façon c'est Anthony Hopkins, hein, un excellent acteur. Ensuite avec Brendan Fraser, le film Cœur d'encre. Alors ça le four rouge je le garde parce qu'il est brillant. Donc le film Cœur d'encre, j'ai beaucoup aimé, franchement c'est une bonne petite histoire, franchement c'est un bon petit film, faudrait peut-être que je le regarde à l'occasion, parce que je me souviens plus trop du film, mais franchement il est pas mal, voilà. Ensuite, un des pires films de super-héros qui m'a été donné de voir, le film Randall les origines, j'ai pas compris le délire de ce film, j'ai pas compris l'utilité de ce film. Une mec qui s'étale une substance sur la figure et hop il a des super pouvoirs. C'est un petit peu... Donc Randall vraiment déçu. Hein. Franchement, même les scènes d'action sont vraiment pas terribles. Donc accord parental, je vois vraiment pas pourquoi parce que franchement c'est... Voilà. Un homme originaire devient Randall, un super justicier masqué pour se venger de l'organisation criminelle à la responsable du meurtre de sa famille. Alors il y a marqué des effets spéciaux impressionnants, alors non, c'est pas vrai. Une bande son épique, non c'est pas vrai non plus, la musique est pourrave. Les scènes d'action, j'en parle même pas, c'est à chier. C'est pourri, voilà, je le dis tout de suite, c'est nul. Donc regardez pas cette merde. Ensuite, le royaume de Gaoul, alors je l'ai racheté en DVD parce que je l'avais à l'époque, je l'avais vu à l'époque. Mais du coup je me souviens plus du film, donc écoutez, on le regardera à l'occasion. Ensuite, la vie de David Gale. Alors ça, c'est avec Kate Winslet. Franchement, c'est un très bon film. Et surtout la fin. On s'y attendait vraiment pas à la fin. Enfin, perso, moi, je m'y attendais vraiment pas pour la fin. Franchement, la vie de David Gale, si vous l'avez pas vu, regardez-le. C'est vraiment un très bon film. Ensuite, les films Sherlock Holmes. Donc le premier et le deuxième, donc Jeu d'ombre. Donc je n'ai pas encore vu les films Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr. et Jude Law. Je sais qu'il y a un troisième qui se discute. Et donc, à l'occasion, il faudrait que je me les regarde. Donc, voilà. Ensuite, Midnight Special. Donc, Midnight Special. Écoutez, Midnight Special, c'est. Écoutez, c'est pas mal. Voilà. C'est un bon film. À moins que je confonde avec un autre. Attendez. Alors non, c'est peut-être pas ce film que j'ai vu. Non, je confonds avec un autre que d'ailleurs que j'ai donné, puisque j'avais trouvé ça pas terrible. Donc non, je viens de me tromper, non, c'est pas celui-là. Donc celui-là, non, je ne l'ai pas vu. Excusez-moi, non. C'est pas celui-là. Je confonds avec un autre qui s'appelle... C'était aussi avec un délire avec un gamin qui a des pouvoirs, sauf que c'était une gamine. C'était... Je me souviens plus du titre. Donc Midnight Special, non, je l'ai pas vu. Donc à voir à l'occasion. Ensuite, Diary of the Dead, Chronique des morts vivants, donc un film de George Romero, encore une fois, dans tout ce qui est zombie généralement, George Romero, hein, c'est... Donc là je n'ai pas vu celui-là, donc à voir. Internement de 12 ans, ouais, bon, on verra ça. Ensuite, Born to Race, l'intégrale, donc avec les deux films Born to Race. Alors j'ai dû voir que le premier, mais j'ai eu à l'époque, j'avais vu que le premier. Et je voulais voir le 2, mais le 2 je l'avais pas à l'époque, du coup j'avais trouvé le coffret des deux pour 1€, donc je n'allais pas me priver. Donc je me les regarde à l'occasion, les Born to Race. Je me rappelle plus du premier et le deuxième, mais il a l'air pas mal aussi. Ensuite, The B, donc The B, avec un délire, c'est une bactérie en fait qui contamine un lac. Et ceux qui s'en approchent, vous avez compris la suite quoi. Ensuite,
En Blu-ray, je me suis chopé avec Scarlett Johansson le Ghost in the Shell, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Le Ghost in the Shell, j'ai beaucoup aimé. Voilà, Scarlett Johansson fait vraiment un taf de fou. Voilà. Il y a un film Black Widow du coup que je n'ai pas vu avec elle. Du coup, il faudrait que je me le regarde un jour. Enfin, déjà que je le trouve. Donc, Ghost in the Shell, ouais, il est sympa. Ensuite, F6 Twister. Alors, comment dire F6 Twister, comment dire. Question effets spéciaux, on est sur du 1,50€ de budget. Acteur mondialement inconnu. Histoire plutôt pas mal sinon par contre. Et on est sur par exemple donc la F6, donc pour ceux il y a plusieurs catégories de tornades, donc de la F1 à la F5 en théorie. Et là F6, bon là c'est une nouvelle génération de tornades, donc là c'est la plus grosse jamais vue. Donc F6 Twister, l'histoire est sympa, on va dire que c'est un bon petit film. Alors, question effets spéciaux, n'espérez pas en prendre plein la gueule. Vous allez saigner les oreilles, vous allez avoir la rétine brûlée. Ensuite, The Descent et The Descent partie 2. Alors, je n'ai pas encore vu ces films. J'avais le premier en DVD et du coup, j'ai acheté le deuxième. J'ai quand même galéré pour trouver le deuxième, mais j'ai dit voilà. Donc, je n'ai pas encore vu The Descent, mais franchement, il m'a l'air pas mal. Donc, interdit moins de 16 ans pour le premier et interdit moins de 12 ans pour le deuxième. Donc, on verra ce que ça donne. Ensuite, avec Nicolas Cage, 60 secondes chrono, donc je ne l'ai pas vu, donc je peux pas vous dire ce que ça vaut. Ensuite, Chronicle. Alors, Chronicle, c'est trois ados qui se mettent à. En fait, du jour au lendemain, ils ont des pouvoirs. Et en fait, ils vont s'en servir mais comment dire. Mais en fait, comment dire. Sur les trois, il y en a deux qui vont, on va dire, bien agir avec leur pouvoir. On va dire qu'ils vont pas l'utiliser de façon mauvaise. Mais il y en a un troisième, comment dire, il y en a un troisième qui est pas tout à fait d'accord avec les deux autres. Et il va s'en servir pour faire le mal. Voilà, tout simplement. Et le film est plutôt pas mal. Franchement, moi j'ai bien aimé le film. Ensuite, l'intégrale de la série Dinosaur King. Donc j'ai l'intégrale. Donc là, on a la saison 1 en 4 volumes et la saison 2 en un volume. Hein, voilà. Donc franchement, Dinosaur King, moi je kiffe. C'est une série de mon enfance. J'ai grandi avec. J'avais chopé tous les coffrets à Nose à l'époque. Je les avais payés 99 centimes, il me semble, les coffrets. Donc vous faites le calcul, ça fait 5 euros l'intégrale. Donc je suis très content. Donc saison 1 et saison 2. Voilà. Dinosaur King, je kiffe. Donc si vous n'avez pas vu, regardez-le quoi. Ensuite, le baiser mortel du dragon. Donc avec Jet Li, je ne l'ai pas vu, mais apparemment il a l'air pas mal. Donc écoutez, on verra. Ensuite, oh bordel, là c'est tombé. Le projet Blair Witch et le projet Blair Witch 2. Alors je n'ai pas le nouveau film Blair Witch. Je sais pas si c'est une suite ou une nouvelle adaptation. Enfin le projet Blair Witch. Alors je me souviens plus si j'ai vu le projet Blair Witch. Alors, il y a marqué on n'a pas eu autant les jetons au cinéma depuis Shining. On va pas se mentir, Shining ça fait pas vraiment peur. Hein. Je me souviens plus. Et le deuxième, par contre, le deuxième c'est sûr je ne l'ai pas vu, mais le premier je ne me souviens plus. Donc le projet Blair Witch, je peux pas vraiment vous dire. Donc le projet Blair Witch et Blair Witch 2, le livre des ombres. Et je n'ai pas le nouveau, faudrait que d'ailleurs je le chope. Mais à l'occasion, faudrait que je les regarde, les projets Blair Witch. Mais le premier, je me souviens plus. Si je l'ai vu. Alors là, je me souviens pas. Ensuite, Shiver, l'enfant des ténèbres. Donc, hop, le fourreau il va dégager. Donc, l'enfant des ténèbres, je ne l'ai pas vu. Donc, on verra ce que ça vaut. Donc, le projet Blair Witch, c'est pareil, il y a moins de 12 ans. Donc, hop. Shiver aussi.
Ensuite, je sais pas, je vais pas y arriver aujourd'hui. Mischief Night, je ne l'ai pas vu, j'ai chopé ça à Nose, ça a l'air d'être un gros film de psychopathe. Il est marqué interdit moins de 16 ans, donc on verra ce que ça vaut. Ensuite, Wanted avec Jeff McAvoy, Morgan Freeman et Angelina Jolie. Celui-là, je ne l'ai pas vu, voilà, mais je sais qu'il passe souvent à la téloge, donc là il est marqué juste accord parental. Mais bon, maintenant je regarde ce que je veux. Hein, ensuite, The Guess avec du coup celui-là je ne l'ai pas vu, The Guess. Donc c'est par les créateurs de The Your Next. Alors The Your Next, vous avez aussi présenté le Blu-ray, donc ça peut peut-être être pas mal. Donc à voir ce que ça vaut. Voilà, intérieur moins de 12 ans, donc on verra ce que ça vaut. Ensuite, le film Robocop sorti en 2014 que j'ai beaucoup aimé. Franchement, moi j'ai passé un très bon moment devant. Franchement, moi j'aime bien. Ce film Robocop, franchement, je le kiffe, j'aime bien. Même si c'est pas vraiment fidèle au Robocop, les 3 premiers films, puisque là il a une main humaine, alors qu'il a pas une main humaine hein, dans les autres Robocop. Donc, bon. Mais bon, moi j'aime bien. Alors ça c'est pareil, donc là je vais vous dire ce que j'en pense parce qu'on me l'a donné, je l'ai pas encore vu. Welcome to the Jungle avec Jean-Claude Van Damme, donc je sais pas ce que ça vaut. Ensuite, tiré d'une histoire vraie, Kidnapping Monsieur Heineken. Donc je ne l'ai pas vu, donc je peux pas vous dire ce que ça vaut. Avec Anthony Hopkins ça peut être que bien. Life After Beth, donc ça c'est une comédie. On a marqué une comédie romantique à mourir d'envie. Ça a l'air pas mal. En fait, alors attendez, je me souviens plus de l'histoire, mais je crois qu'en fait c'est. En fait c'est sa petite. C'est en fait lui. En fait sa petite amie, en fait, sa petite amie va mourir, on va dire mystérieusement. Elle va mourir mystérieusement et en fait, il va s'apercevoir que. Comment dire. En fait, elle est vivante. Voilà, mais elle a complètement changé. Même si elle est vivante, en fait, c'est un zombie quoi. Mais elle a changé. Ce que j'ai vu. Donc, il faudra que je le regarde celui-là à l'avenir. Il a l'air vraiment pas mal. Alors, il est marqué tout public. Donc, bon. A priori, ça a pas l'air d'être très hard. Donc, ça devrait aller. Ça va. Ça va. De toute façon, pour une comédie romantique, bon. Ça devrait aller quoi. On devrait pas trop s'ennuyer. Ensuite, avec Liam Neeson, Night Run. Donc, Night Run avec Liam Neeson, je ne l'ai pas vu, celui-là. Je l'ai chopé pour 50 centimes. Il était d'ailleurs sous blister. Je ne l'ai pas encore vu. Par le créateur de Non-Stop et Sans Identité. Alors, Sans Identité, franchement, il est vraiment pas mal. Et Non-Stop aussi. Franchement, ceux-là, je les ai vus, ils sont vraiment bien. Ensuite, Bangkok Dangerous avec Nicolas Cage. Je ne l'ai pas vu, mais je peux pas vous dire ce que ça vaut. Ensuite, avec Gérard Jugnot, Monsieur Batignolles, donc film français que je n'ai pas vu. Je crois que ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, il me semble. Voilà, ouais, je crois que c'est ça. Donc Monsieur Batignolles, à voir. À voir quand je serai motivé. Ensuite, Face à Face, avec John Travolta et Robert De Niro. Donc celui-là, je sais pas ce que ça vaut. Donc là, il y a juste un avertissement. Certaines scènes peuvent heurter le jeune public. Mais je ne sais pas ce que ça vaut, donc on verra si je le rate un jour. Ensuite, en boîtier métallique. C'est un boîtier métallique, mais celui-là, je le garde, le boîtier. C'est Tiger Blade. Alors Tiger Blade, on m'a conseillé de le voir. Donc voilà. Donc, je l'ai trouvé, je l'ai acheté. Mais je ne l'ai pas vu. Voilà. Ensuite, Road Racer, que je n'ai pas vu. Donc David Arquette et Salma Hayek qui jouent ensemble. Jamais vu ça de ma vie, mais bon. La preuve que ça y est. Donc certaines scènes peuvent heurter le jeune public. Bon bref, on s'en fout. Donc celui-là je ne l'ai pas vu, donc voilà. Mais bon, la jaquette m'avait l'air plutôt sympa, donc on verra ce que ça vaut.
Ensuite, oh, mais de toute façon celui-là il va partir à la poubelle, la jaquette, parce que là elle est complètement explosée. Le film Sucker Punch, alors le film Sucker Punch je ne l'ai pas vu, mais il m'a l'air plutôt pas mal en termes d'action. Donc on verra. Ah putain. Ensuite, Écorché Vif. Alors Écorché Vif, je l'ai vu. Et non. Écorché Vif c'est non. C'est nul. C'est nul, c'est mal fait. En même temps c'est un film de l'époque, j'y ai pas marqué l'année. J'avais marqué 2003, bon, j'avais 2 ans. Mais non, le film est mal fait, c'est nul. Franchement, je valide pas du tout le film. Franchement, Écorché Vif, très décevant. Voilà. D'ailleurs, je vais peut-être même le mettre dans mon dans mon petit paquet de DVD que je vais vendre. Donc je vais le mettre avec. Donc pour l'instant, je vais le mettre là parce que c'est nul. Ensuite, Super Size Me. Donc j'attends le deuxième, mais il sort pas le deuxième. Vous attendez quoi? Ou peut-être qu'il est sorti, mais pas chez nous en tout cas. Donc Super Size Me, c'est un espèce de documentaire. Et en fait, c'est un mec qui décide de manger que des fast-food pendant un certain temps. Pendant 30 jours, voilà. Et il est sous surveillance de plusieurs médecins. Et en fait, il va manger que du McDonald's pendant 30 jours, quoi. Pour voir ce que ça fait sur son organisme, quoi. Et il faut savoir que de base, je crois qu'il a dit qu'il mangeait beaucoup de Morgan Spurlock. Voilà, c'est ça le nom. Mais en fait, je crois qu'il mange presque jamais de fast-food. Enfin, voilà quoi. Et bref. Donc, écoutez, sympa, faut le voir. Je l'avais vu à l'époque, quand on était en classe. Et on avait bien aimé. Bon, on l'avait pas vu en entier, donc bon, quand je l'ai acheté en DVD, j'étais content. Donc écoutez, on reverra à l'occasion. Ensuite, Outfall. Alors, Outfall, je ne l'ai pas vu encore, donc pourquoi il y a ça là? Donc, Outfall, je ne l'ai pas vu, donc je peux pas vous dire ce que j'en ai pensé. Ah, tam. Vanguard. Alors, Vanguard, je ne l'ai pas encore vu, donc je peux pas vous dire non plus. Ensuite, Alien Armageddon. Donc, Alien Armageddon, je ne l'ai pas vu non plus, donc je peux pas vous dire non plus. Ensuite, le film Nurse. Alors, j'avais trouvé ça à Nose. Nurse, je ne l'ai pas encore vu, mais ça a l'air d'être une infirmière complètement barrée. Interne moins de 12 ans, donc je pense que c'est pas pour rien. Donc... Ah non, mais j'avais pas vu. L'infirmière, elle est en relief, donc on va regarder le fourreau. Donc Nurse, écoute, on verra. Ensuite, Balle de Feu. Donc Balle de Feu, je sais pas ce que ça vaut, mais bon, ça avait l'air drôle, donc pourquoi pas, une espèce de comédie. Donc c'est un hommage hilarant à Opération Dragon, et par le créateur de La Nuit au Musée. Écoutez, à l'occasion, si on l'envoie, on se tapera peut-être des barres à l'occasion. Ensuite, The Violent Kings, donc je ne l'ai pas vu, j'ai trouvé ça à Nose, je ne peux pas vous en dire plus. The Loved One, donc The Loved One, je ne sais pas ce que ça vaut, je ne l'ai pas vu. Ensuite, avec Marissa Tomei, Danica. Je ne l'ai pas vu. L'île aux sorciers, je ne l'ai pas vu. Voilà. Ensuite, le maître des sorciers, donc je ne l'ai pas vu non plus. Blood and Chocolate, je ne l'ai pas vu. Donc, je ne vais pas vous dire ce que ça vaut. Je vous avais montré le premier, alors comme par hasard il va pas être devant. Non, il n'est pas devant, c'est chiant. Donc je vous avais montré le premier film Angry Bird, donc je vous avais dit que j'avais le deuxième, donc le voilà, le Angry Bird 2 en Blu-ray. Je l'avais chopé à Nose pour 1,99€, donc je n'ai toujours pas vu le deuxième, mais déjà il faudrait que je me regarde le premier. Voilà. Ensuite, Next Level, donc un film très sympa avec des jeux vidéo en réalité virtuelle. Vraiment très sympa, sauf qu'en fait, là,
c'est pas vraiment réalité virtuelle, c'est plutôt réel, puisqu'en fait, s'il meurt dans le jeu, il meurt dans la vraie vie. Voilà. Et c'est un bon petit film, Next Level. Lily la petite sorcière, donc je crois que je vous avais montré le premier dans la partie 1 ou 2, je sais plus. Donc là c'est le deuxième. Donc là c'est le voyage vers Mandalone. Mandolone ou Mandolan, enfin un truc, bref. Celui qui manque c'est le troisième, mais j'arrive pas à le trouver. Donc voilà, déjà faudrait que je voie les deux premiers pour voir. Parce que je vais pas acheter, bref. En fait c'est pour ça que j'ai toujours pas regardé les films, puisque j'ai pas le troisième. Par exemple Denis la Malice, c'est un cas à part, mais j'ai les deux premiers films et j'ai pas le troisième, et pourtant j'ai vu les deux films. Parce qu'en fait j'ai vu les deux films tout simplement parce qu'en fait je ne savais pas qu'il y avait un troisième film. Et au moment où j'ai su qu'il y avait un troisième film, j'avais déjà vu les deux premiers films. Donc bref. Ensuite, les 3 premières saisons de Good Doctor, donc j'attends la saison 4 et 5 qui sortiront, ben, j'espère, en DVD. Voilà. Donc Good Doctor, j'aime beaucoup. Freddie Highmore, je le trouve superbe dans ce rôle. Donc il fait le rôle d'un autiste, Sean Murphy, qui devient du coup médecin. Donc voilà, donc j'ai les 3 premières saisons, même si du coup je me suis arrêté à la saison 3. Donc j'ai ni vu la saison 4 ni la saison 5. Donc dès qu'elle sort en DVD, je vais me refaire depuis la saison 1. Et voilà quoi. Mais Good Doctor, j'aime beaucoup. Ensuite, le Superman Returns, dont j'ai été un petit peu déçu. Voilà. Un petit peu déçu, franchement, c'est vraiment pas terrible. Mais on va dire que c'est un film regardable. Voilà. C'est pas le pire. Ensuite, avec Sylvester Stallone, dans la collection Action, nous avons Cliffhanger. Donc Cliffhanger, c'est pareil, je crois qu'il doit arriver dans mon top 3 de mes films préférés avec lui. Voilà, Cliffhanger, c'est excellent. Ah, peut-être pas, peut-être dans mon top 4 ou mon top 5. J'ai peut-être rien dit. Parce que celui-là, j'adore. C'est avec Sylvester Stallone. C'est Arrête ou ma mère va tirer. Celui-là, c'est excellent, j'adore. C'est très très bon. Elle fait le rôle de sa mère et à certains moments, elle lui fout la honte, ce qui est très drôle. Ensuite, donc si vous l'avez pas vu, regardez-le quoi. Donc ensuite, SOS Fantôme en danger, donc j'avais chopé ça à nos... c'est sympa sans plus, on va dire que c'est pas les SOS Fantôme de mon époque, et on va dire que c'est pas le vrai SOS Fantôme quoi. Voilà, on va dire que là c'est la version Wish, hein, mais c'est sympa. Ensuite, le film Légion, alors Légion je n'ai pas encore vu, mais il m'a pas l'air mal, donc voilà, c'est pour ça que je l'avais pris à l'époque. Ensuite, Full Moon Renaissance. Alors, Full Moon Renaissance que j'ai bien aimé, voilà. Mais apparemment, il y a d'autres films, mais j'ai pas trouvé les autres films, donc pour l'instant, je garde que celui-là. J'ai beaucoup aimé, franchement, voilà. Donc, le fourreau est brillant, donc je le garde. Donc, franchement, non. Moi, j'ai bien aimé. Voilà. Full Moon Renaissance, il est pas mal. Ensuite, avec Dwayne Johnson, La montagne ensorcelée. Donc voilà, donc c'est un Disney, un Walt Disney. Écoutez, moi j'ai plutôt bien aimé. Hein. Montagne ensorcelée. Enfin, je l'avais pas aimé à l'époque, je sais pas pourquoi. Ensuite, je l'ai racheté en DVD, je l'ai re-regardé et franchement, j'ai bien kiffé. Il y a certains films que je n'ai pas aimé à l'époque et que j'ai re-regardé et que j'ai bien aimé maintenant. Voilà. Donc franchement, Montagne ensorcelée, faut le voir quoi. Avec Clint Eastwood, ensuite, nous avons le Grand Torino. Voilà, donc le classique du Grand Torino. Donc, Grand Torino, franchement, très bon film. Franchement, c'est un pur kiff. Donc, hop. Il reste 3 piles. Attendez. Excusez-moi, j'ai bu un coup parce que je commence à fatiguer là. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte du travail que ça me prend, le temps que ça me prend. Parce qu'en ce moment, je tourne des vidéos d'1 heure tous les jours. Et ça me fatigue. Heureusement que c'est la dernière partie, parce que là, après je vais faire une pause dans les vidéos parce que j'en peux plus. Hein. Bref, donc ensuite, nous avons l'intégrale des destinations finales, donc du 1 au 5.
Donc on a bien les 5 films dedans. Ah, voilà. Donc nous avons bien les 5 films dedans. Alors je ne... Alors, alors mon préféré, j'adore le premier. Le premier était vraiment pas mal. Le deuxième, voilà, ça me gêne. Je sais pas, il y a un truc qui va pas. Le troisième, je pense que c'est mon préféré avec le premier. Le troisième, j'ai vraiment adoré. Par contre, le 4 et le 5, j'ai l'impression qu'en fait, ça savait plus quoi faire. Parce que je trouve que là, le 1 était vraiment pas mal. Le 2, je l'ai trouvé moins bon. Le 3 remonte vraiment le niveau du deuxième. Voilà, je le mets au même niveau que le premier pour ma part. Le troisième, j'ai vraiment adoré. Par contre, le 4 et le 5, là, on sent que ça s'essouffle, quoi. Donc, ouais, on va dire que c'est pas, on va dire qu'ils sont regardables, ils sont pas mal, mais ça se voit qu'en fait, ils savent plus quoi faire, quoi. Et ce que j'ai entendu dire, il va y avoir un Destination Finale 6. Ouais, mais bon. Si c'est encore la même chose que les 5 premiers films, c'est bon, c'est du déjà vu. Donc, si vous voulez nous faire un 6ème film, faites une nouvelle histoire, quoi. Enfin, voilà, je dis ça comme ça, mais proposez-nous une nouvelle histoire, un truc nouveau, quoi. Parce que là. Mais Destination Finale, en général, c'est pas mal. Voilà. Alors ensuite, alors là, ça va tout ensemble. C'est pour ça que je vais vous montrer tout ensemble. Donc là, nous avons la trilogie. Comment on va appeler ça, bah, on va dire que Man of Steel. Après, il y a eu. Voilà, bref, je vais vous expliquer. Donc Man of Steel, donc là c'est la version Blu-ray plus DVD, donc avec Henry Cavill, le Superman, pour moi qui est d'ailleurs mon Superman préféré et le meilleur après Christopher Reeve. Enfin non, Henry Cavill pour moi est en première place, pardon, je me suis mal exprimé, et Christopher Reeve arrive en deuxième. Voilà. Voilà. Le Henry Cavill nous manque en Superman. Ils auraient jamais dû le virer. Ils auraient jamais dû le remplacer. Puisque j'ai vu le nouvel acteur pour le Superman Legacy là. Zéro. De toute façon, depuis que James Gunn dirige DC, c'est n'importe quoi. Ça devient Disney Marvel, ça devient n'importe quoi, de la merde. Donc ensuite on a eu, du coup après le Man of Steel, on a eu cette suite, ça s'appelle pas Man of Steel 2, mais ça continue avec Man of Steel, ça suit la logique de Man of Steel, c'est le Batman vs Superman, donc l'aube de la justice, donc j'ai aussi la version Blu-ray pour la version longue, donc le Batman vs Superman, j'aime bien, franchement voilà, ça rajoute vraiment quelque chose dans la version longue, parce qu'il y a 30 minutes de plus dans la version longue et ça rajoute vraiment quelque chose, donc si vous n'avez pas vu la version longue, je vous conseille de la voir. Et du coup, après on a eu Justice League et Justice League Zack Snyder. Alors, je préfère de loin le Justice League de Zack Snyder, voilà, qui dure 4 heures. Celui-là seulement 2 heures. Mais on va dire que c'est pas la même sauce. On va dire que là, là-dedans, il y a du rajouter, du copier, du changer. Voilà, on va dire que c'est la même chose que celui-là, mais il y a des trucs qui ont été changés, qui ont été rajoutés, qui ont été prolongés. Voilà. Et il y en a qui ont été remplacés aussi. Voilà. Des choses qui ont été remplacées. Mais Justice League, j'aime bien aussi, franchement, voilà. Je suis un petit peu déçu qu'il n'y aura pas de suite. Voilà, j'aurais bien voulu avoir un Justice League 2 et 3, pourquoi pas, pour avoir une trilogie. Mais il n'y en aura pas, malheureusement. Par contre, ça ne les dérange pas de faire des Avengers de merde du côté de Marvel, alors que pourtant, ils nous avaient dit qu'Endgame serait le dernier. Hein. Bon. Vous savez, l'argent, hein. Ah oui. Bref. Ensuite, Ghost Hotel, le fantôme de Canterville. Alors celui-là, c'est un film vraiment collector pour ma part. C'est d'une rareté sans égale. Il est hyper chiant à trouver et il est très rare. Voilà. C'est sorti à l'époque à la télé, ça s'appelait Un amour de fantôme. Oula, il y a un problème avec la boîte ou quoi? Ah, voilà. Donc, ça s'appelait à l'époque à la téloche Un amour de fantôme. Je le regardais à chaque fois quand ça passait à la télé. Et le jour où je l'ai trouvé sur internet, donc à l'époque je l'avais trouvé sur eBay ou Vinted, je me souviens plus. Non, je crois que c'était sur eBay. Je crois qu'elle vendait 1 ou 2 euros et je l'ai direct pris quoi. Le problème c'est que si un jour il me lâche et qu'il ne marche plus, je sais pas où le trouver en DVD à nouveau. Passé un temps il traînait sur Amazon, mais comment dire, 100 euros le DVD, comment dire, non. Donc c'est pour ça que j'en prends extrêmement soin de celui-là. Donc si vous l'avez pas vu, regardez-le, franchement, film incroyable.
Voilà. Ensuite la trilogie Le Labyrinthe, donc avec Maze Runner, voilà. Donc nous avons le premier, le deuxième Terre Brûlée et le 3 Le Remède Mortel, donc trilogie vraiment excellente, voilà. Une de mes trilogies préférées. Le Labyrinthe, j'adore. Ensuite, avec Justin Timberlake et Mila Kunis, nous avons Sexe entre amis. Donc celui-là, je ne l'ai pas vu. Et dans le même délire, avec Ashton Kutcher et Natalie Portman, nous avons Sex Friends. Alors celui-là aussi, je ne l'ai pas vu, donc je peux pas vous dire. Ensuite, Shaolin Soccer et Shaolin Basket. Alors je préfère Shaolin Basket, mais Shaolin Soccer est très bien aussi. Et franchement, c'est de très bons films. Donc si vous n'avez pas vu, regardez-les. Ensuite, coffret de films de DVD, c'est On arrive quand et On arrête quand. Film vraiment excellent, j'aime bien, c'est très drôle. On passe un très bon moment devant, donc si vous les avez pas vus, regardez-les, c'est vraiment très sympa. Ensuite, Les Voyages de Gulliver avec Jack Black. Celui-là, je l'ai vu une fois avant, à l'époque. Je ne l'ai pas revu depuis, donc voilà. Faudrait que je regarde à l'occasion. Ensuite, du coup, je vous avais présenté ce film. Il est là. Le film Casper, donc là c'est l'édition spéciale, et à l'intérieur j'avais le film en double. Et en fait le film je l'ai en 3 fois. Voilà. Ah, attendez. Hop. Hop. Voilà. Donc Casper, voilà, comme j'ai dit, c'est excellent. Et je l'ai en 3 fois, oui. Ensuite, Charlie Dino, le spectacle inédit, donc c'est le seul spectacle que j'ai deux, puisque c'est le seul que j'ai trouvé bien. Franchement, sur celui-là on se tape des barres de rire. Charlie Dino, c'est un duo que j'adore en plus, donc mais voilà. Ensuite, les deux films Poséidon, donc il y en a un avec Adam Baldwin et l'autre c'est avec Kurt Russell. Je préfère largement celui avec Kurt Russell. Mais voilà, donc dans le délire de bateau qui coule, comme Titanic, Poséidon c'est la même chose quoi. Donc Poséidon, si vous les avez pas vus, regardez-les. Au moins celui avec Kurt Russell, il est pas mal. Voilà. Qu'est-ce que je voulais. Oui. Super Papa du coup, avec Tim Allen. Donc, film très drôle, voilà. Franchement, on passe un super moment devant. Voilà. C'est excellent. Ensuite, avec Martin Lawrence ou Martin Lawrence, Le Chevalier Black. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, c'est pareil, c'est vrai, c'est excellent, faut le voir. C'est en fait, c'est un employé dans un parc d'attractions qui en fait, un jour, il va tomber d'un pot en voyant un bijou. Et en fait, il va être transporté attendez. 14e siècle. Ouais, ça doit être ça. 14e siècle. Et en fait, il va tomber en plein Moyen-Âge, quoi. Et c'est très drôle. Désolé, mais là, je commence vraiment fatigué, mais là, je crois que la batterie est bientôt à plat. Et c'est pas le téléphone, là, je vous dis, c'est moi. Ensuite, Charlie et la chocolaterie, donc le film de 1971, donc c'est pas avec Johnny Depp celui-là. Totalement différent de celui avec Johnny Depp, mais un bon film dans l'ensemble, voilà. Ensuite, Incantation, donc en Blu-ray, je ne l'ai pas vu, donc je peux pas vous dire ce que c'est, ce que ça vaut. Ensuite, Légende, donc Légende avec Tom Cruise et Tim Curry. Donc Tim Curry, pour ceux qui ne savent pas, c'est notre ami, c'est lui qui a fait notamment le clown Pennywise dans l'adaptation de ça de 1990, voilà. Donc voilà, et écoutez, ça m'avait l'air sympa. Donc écoutez, je l'ai pris, voilà. Donc on verra ce que ça vaut. Ensuite, Johnny Depp, avec Johnny Depp, Rango. Alors je suppose qu'il le double. Rango, écoutez, je l'ai pas revu depuis longtemps, mais c'est sympa.
Ensuite Pixel, donc Pixel c'est avec Adam Sandler, Kevin James, c'est excellent, fan de jeux vidéo, voilà. Mais là c'est sur le rétro gaming plutôt, voilà, parce que c'est sur les jeux vidéo de l'époque, donc on a Donkey Kong, Pac-Man, etc. Et Pixel est vraiment très très bien quoi, franchement, j'aurais bien voulu avoir une suite, ça aurait été cool, mais bon. Mais Pixel est vraiment pas mal. Ensuite, nous avons Ultraviolet avec Mila Jovovich, donc l'interprète des films dans Resident Evil notamment. Donc Ultraviolet, je l'ai vu une fois, je me souviens plus trop, mais je crois que je l'avais trouvé très sympa. Voilà. Ensuite, match retour avec Stallone et Robert De Niro. Je l'ai trouvé plutôt pas mal. Bon, c'est pas Rocky non plus, mais c'est sympa. On passe un bon moment devant. Ensuite, Mara et le démon de feu. Alors je ne sais pas ce que ça vaut, je ne l'ai pas vu. Ensuite, la malédiction The Box, donc je ne l'ai pas vu non plus, donc je sais pas ce que ça vaut. Ensuite, I Wish, faites un vœu, ben, je sais pas ce que ça vaut, je ne l'ai pas vu non plus. Ensuite, un coffret de 3 films avec 13 fantômes, Christine et Shocker. Alors, 13 fantômes et Christine, je les ai déjà en DVD solo. Mais Shocker, du coup je l'ai pas vu, mais il me tente pas le Shocker, donc voilà. Donc c'est un coffret de 3 films, donc je sais pas quoi en faire, je vais peut-être m'en débarrasser de celui-là. Voilà, hop, je vais peut-être m'en débarrasser de celui-là. Vu que j'ai déjà les films en solo et que le Shocker me tente pas. Donc celui-là je vais le mettre avec écorché vif, je vais le mettre dans les trucs à donner. À vendre, pardon. Ensuite le Steelbook Seven Sisters, celui-là je ne l'ai pas vu. J'ai pas vu le film Seven Sisters, donc je sais pas ce que ça vaut. Ensuite, les films Benjamin Gates, donc le 1 et le 2, donc avec Nicolas Cage, toujours aussi excellent les films, hein, franchement. Donc c'est du Walt Disney, voilà. Donc franchement, écoutez, Benjamin Gates, c'est très bien. Hein. J'attendais un 3, mais apparemment ça ne s'est pas fait. Voilà. Ensuite, le pacte mystérieux de R.L. Stein, donc je l'ai vu il y a un moment, mais je m'en souviens très bien de ce film. C'est pas terrible. C'est sans pas sans plus quoi. Voilà. Ensuite le film Paul, donc avec l'extraterrestre complètement starbé. Donc c'est avec aussi les 2 acteurs qui ont fait Shaun of the Dead, ils étaient aussi dedans. Donc franchement Paul c'est excellent, c'est un film que je regarde, on va dire, je le regarde de temps en temps quand même, bon, pas tout le temps, mais franchement Paul excellent. Si vous ne l'avez pas vu, vous manquez quelque chose, regardez-le. Ensuite, avec Sacha Baron Cohen et Mark Strong, nous avons Grimsby, agent trop spécial. Alors là, celui-là, c'est un des films sur lequel je me suis le plus marré sur tous les films que j'ai. Grimsby, je me suis tapé, mais alors, des fous rires. Mais à m'en pisser dessus presque. Hein. Donc Grimsby, j'adore. Franchement, c'est excellent. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Ensuite, par les créateurs de Goldorak. Mais bon, pas déconner, Goldorak, c'est bien meilleur. Hein. Bien meilleur. Il s'agit du film Devilman. Alors Devilman, je crois qu'en termes d'effets spéciaux et de combat, on n'est pas loin du Dragon Ball Evolution, même je pense qu'on est au même niveau que du Dragon Ball Evolution. Mais c'est pas terrible, je le dis clairement, c'est bof. Ensuite nous avons Volt, donc Volt, star malgré lui, donc un Disney. Il n'y a pas marqué Walt Disney, mais c'est un Walt Disney, puisqu'il il a été fait à l'époque 2009. Donc voilà, donc encore une fois, ça nous prouve que Disney était compétent à l'époque, et plus maintenant. Donc Volt, voilà, c'est pas mal, voilà. Je l'ai pas revu depuis longtemps, mais j'avais bien kiffé, je crois, à l'époque. Ensuite, Sextape avec Cameron Diaz, je l'ai pas vu celui-là, je peux pas vous dire. Ensuite Flight, alors Flight avec Denzel Washington, donc je ne l'ai pas vu, mais on m'a dit qu'il était très sympa. Voilà, un pilote qui va être un pilote qui va atterrir en catastrophe sur l'eau, il me semble. Voilà, en fait il réussit à faire atterrir son avion quand les commandes lâchent en plein ciel. Mais alors qu'il est acclamé et considéré comme un héros par tous, sa responsabilité dans le crash de l'avion est mise en cause par l'enquête judiciaire. Et en fait, ils vont s'apercevoir en fait, que le pilote était
était sous alcool, voilà, il avait bu avant de piloter, il était sous alcool et enfin bref, mais franchement il m'a l'air pas mal, voilà, à voir l'occasion. Ensuite Nicolas Cage, on a Tokarev, alors Tokarev je ne l'ai pas vu, voilà, je peux pas vous dire ce que ça vaut. Donc il reste 2 piles, je vais reboire un coup parce que là... Ouh. Ouh, je commence à vraiment plus en pouvoir là. Ensuite, les films Spider-Man, donc là ils y sont tous. Donc on a... alors attendez, hop, on va faire ça comme as. Donc on a la trilogie de Sam Raimi avec Tobey Maguire, donc voilà. Deuxième meilleur interprète pour moi, de Peter Parker et de Spider-Man. Donc excellente trilogie. Mon préféré je crois que c'est le 3. J'ai vraiment kiffé le 3, alors pourtant c'est le 3, c'est le pire des 3 par ce que j'avais vu. Donc du coup ensuite j'avais acheté le deuxième puisque en DVD, puisque là c'est la version longue, il y a la version longue du deuxième, alors j'ai pas vu la version longue du deuxième, mais bon voilà, j'avais quand même acheté le DVD, mais bon il m'avait pas coûté cher. Il m'avait coûté combien? 1€. Pour 1€, je vais pas... hein, voilà. Ensuite, les films Amazing Spider-Man. Alors, je vous avais montré que j'avais le coffret des 2 films. Le coffret des 2 films en Blu-ray, mais bon, j'avais eu les versions DVD avant d'avoir les Blu-ray. Donc, je garde les DVD. Donc, toujours, hein, meilleur interprète de Peter Parker et de Spider-Man pour moi, Andrew Garfield. Pour moi, c'est le meilleur. Et le meilleur film Spider-Man pour moi, c'est Amazing Spider-Man 2. Ensuite, nous avons cette trilogie, donc du coup, avec, voilà, donc après Tobey Maguire et Andrew Garfield, nous avons Tom Holland qui reprend le flambeau en Spider-Man, et il y a un truc qui me chiffonne. Voilà. Je sais pas pourquoi il y a ça. Donc, oh, what, c'est quoi? Ah, j'ai une espèce de mini BD dedans. Je savais même pas. Ça prouve que je n'ouvre pas la boîte souvent. Donc, c'est la trilogie de Tom Holland, donc des Spider-Man de Tom Holland. Alors je dis tout de suite, Tom Holland pour moi c'est le pire Spider-Man des 3, je le dis clairement. Avec la pire trilogie des 3, il n'y en a aucun de bon. Aucun, je dis bien aucun. Le Homecoming c'est une catastrophe, je le dis clairement. Le Far From Home, légèrement mieux que le Homecoming, mais pour moi c'est une catastrophe aussi. Et nous avons le No Way Home, alors celui-là j'en parle même pas, j'avais surkiffé quand j'étais allé le voir au cinéma, mais en le revoyant, c'est une bouse. Encore à la limite, ce que je peux valider, c'est le retour des 3 Spider-Man avec les anciens méchants, surtout le retour d'Andrew Garfield qui m'a fait énormément plaisir. On va dire pour moi c'est ça qui sauve le film, mais le film en lui-même est pourri. Voilà. Et ensuite, du coup, nous avons le Spider-Man New Generation. Alors celui-là, je l'ai vu il y a très longtemps. Dans mes souvenirs, je l'avais pas trouvé ouf. Et la suite qui est actuellement au cinéma, donc je n'irai pas le voir. Voilà. Je le regarderai peut-être quand il sortira en DVD pour 1 ou 2€. Pas avant. Ensuite, les 2 films Venom, donc Venom et Venom 2, Let's Be Carnage. Let's There Be Carnage. Donc pour la plupart des gens, les films Venom ont été détestés. Moi j'ai adoré les films Venom, j'adore ce Venom. Parce que bon, les gens se sont plaints parce que oui, mais il est pas comme le Venom du Spider-Man 3, nanana. Là, il nous propose un Venom bien différent et franchement c'est bien meilleur. Franchement les films Venom, je valide de fou. Et je suis impatient de voir le 3e qui est apparemment en cours de tournage. Donc ça c'est pas mal. Enfin je crois qu'il est en cours de tournage ou qui sort l'année prochaine, mais je crois qu'ils sont en tournage. Donc voilà. Ensuite, l'intégrale de la saga Twilight. Donc, pourquoi j'ai 6 DVD alors qu'il n'y a que 5 films? Puisque le 6ème DVD, c'est le chapitre 4, mais en version longue. Voilà. Sinon, nous avons chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4 et chapitre 5. Voilà. Donc, nous avons fascination, tentation, hésitation, révélation, révélation première partie et révélation deuxième partie. Et nous avons chapitre 4, révélation première partie, version longue. Et je trouve que quelques scènes ajoutent quand même un petit truc en particulier. Ensuite, nous avons... oups, celui-là ne va pas avec.
l'intégrale des Harry Potter, donc je les ai tous. Donc le premier film. Donc le premier film, voilà, Harry Potter, donc le classique, l'école des sorciers. Nous avons la chambre des secrets. Nous avons le prisonnier d'Azkaban. Nous avons la coupe de feu. L'ordre du Phénix. Le prince de sang mêlé. Et nous avons les règles de la mort partie 1 et 2. Là, donc là c'est dans un coffret collector avec les 2 films, mais il y a 4 DVD dedans. Je l'avais chopé sur Amazon à l'époque. Maintenant je n'ai plus Amazon. Mais voilà, donc là ça conclut du coup la saga Harry Potter, quoi. Pour moi, je le dis clairement, une personne qui n'a pas la saga Harry Potter dans sa collection, eh bien c'est pas normal. Voilà, je le dis clairement, c'est pas normal. Ensuite, la saga des films Transformers. Alors, faut savoir que je suis allé voir le dernier film Transformers au cinéma, donc c'est Rise of the Beast. Comment je pourrais qualifier ce film? Il est pourri, voilà, je le dis comme ça. Les scènes d'action pour moi sauvent le film, mais alors en général le film est vraiment pourri, quoi. Méchant, ultra oubliable. Les personnages principaux, là, les 2 humains, là, des fois tu te demandes ce qu'ils foutent là. Les musiques, j'en parle même pas. Le design des Transformers, c'est pareil. Bon, en même temps, on est dans les années 90, donc c'est normal, mais ils ont repris les designs d'origine de l'époque. Enfin, il y a plein de trucs qui vont pas. Voilà. Rise of the Beast, pour moi, c'est le pire de la saga. Donc, du coup, nous avons le premier film Transformers. Donc, entièrement réalisé par Michael Bay jusqu'au 5. Donc, les 5 films Transformers, je les adore. Et oui, même le 5e. Car j'ai revu la saga il n'y a pas longtemps, parce que j'ai dû me refaire tous les films Transformers avant d'aller voir le Rise of the Beast, même si les 5 premiers n'ont aucune continuité avec Rise of the Beast. Ça serait plutôt Bumblebee que j'aurais dû voir, vu que c'est la suite de Bumblebee, même si ça s'appelle pas Bumblebee 2, et ça continue avec la suite. Donc moi les Transformers de Michael Bay, je les adore, hein, voilà. Surtout avec les designs. Heureusement qu'ils nous ont changé putain les designs, et qui nous ont pas mis le design de l'époque, parce que ça aurait pas fait la même. Donc ouais, je les ai tous aimés, même le dernier, franchement j'ai surkiffé le 5e aussi. Franchement, ouais non, un kiff, quoi. Et du coup nous avons Bumblebee que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Non, franchement Bumblebee j'ai beaucoup aimé. Même si là on tombe dans les années 4. Alors là c'est en 1987. Je crois que Rise of the Beast se passe en 1994, donc 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94. Donc ça se passe 7 ans après. Rise of the Beast, du coup, ça se passe 7 ans après ce film. Donc voilà. Donc, Bumblebee, moi j'ai surkiffé. Voilà, j'ai bien aimé. Voilà. Ça vaut pas les Transformers, mais voilà. Et Rise of the Beast, écoutez, je sais même pas si je l'achèterai. Ou peut-être pour 1€, mais pas plus. Hein. Je mettrai pas plus dans ce film, faut pas déconner. Voilà. Donc ensuite, alors là c'est une très grosse saga, la saga Fast and Furious, et oui je les ai tous, et j'attends le 10, j'attends la sortie du 10 qui doit sortir en octobre en DVD, donc j'ai hâte de la voir, et j'ai hâte de voir Fast and Furious 11 et 12, oui parce que à ce que j'ai compris, la finale va du coup se passer en 3 épisodes et non en 2, du coup on va avoir une trilogie pour la fin, donc ça c'est pas mal. Mais bon, c'est vrai que là il était temps de s'arrêter, quoi. Donc là on a tous les Fast and Furious du 1 au 9, même avec le spin-off Hobbs & Shaw. Voilà. Je les ai tous aimés, même si je trouve qu'après que le personnage de Brian O'Connor est disparu, vu que l'acteur Paul Walker est décédé, ils nous ont fait le 8 et le 9. Ça se voit que sa présence manque. Hein. Mais bon. En plus on n'a plus Hobbs après le 9. Puisque bon, vous savez, comme que Vin Diesel et Dwayne Johnson ne s'entendaient pas du tout sur le tournage, ils avaient plein de conflits, etc. Ils se détestaient plus ou moins même sur les tournages, donc c'est pour ça que Dwayne Johnson a quitté les Fast and Furious. Mais dans la scène post-générique du 10, on le voit revenir. Alors, est-ce qu'il reviendra dans le Fast and Furious 11 ?
On ne sait pas. Par contre, on en a appris que Dwayne Johnson allait reprendre son rôle de Luke Hobbs dans un film Fast and Furious seulement dédié à son personnage. Pourquoi pas, je dis. Pourquoi pas. Ensuite, du coup, V pour Vendetta en Blu-ray. Et oui, comme je vous l'ai dit, je l'ai 2 fois en Blu-ray, 2 fois en DVD. Donc j'ai rien à dire sur ce film. Bad Company, donc Bad Company, très bonne surprise avec Anthony Hopkins et Chris Rock. J'ai surkiffé, voilà. J'ai bien kiffé. Ensuite, du coup, les 2 films Ghost Rider, donc avec Nicolas Cage. Je suis extrêmement déçu qu'il n'y ait pas eu de 3e film. J'aurais voulu avoir un 3e film et Nicolas Cage ne veut plus reprendre son rôle de Johnny Blaze. Il voudrait que ce soit une femme qui le remplace dans un 3e film. Ben, je dis pourquoi pas. Une femme Ghost Rider, je dis pas non, moi. Mais du coup, ces 2 films sont pas mal. Je trouve qu'il est mieux fait dans le 2e, le Ghost Rider, mais je préfère largement le premier. Et du coup, la dernière pile, et je suis content que ce soit la dernière. Donc du coup, nous avons Dark Shadows avec Johnny Depp. Bah écoutez, moi Dark Shadows, j'ai beaucoup kiffé. Hein. De toute façon, c'est rare où je suis déçu avec des films de Johnny Depp. Avec Johnny Depp. Ensuite, The Silent House. Donc je ne l'ai pas vu, je ne peux pas vous dire ce que j'en ai pensé. Ensuite, Un incroyable talent. Donc c'est tiré d'histoire vraie, il me semble. Donc c'est avec James Corden. Voilà. Donc incroyable le film, incroyable. Ensuite Halloween et Halloween 2, donc ça c'est les remakes, de Rob Zombie, donc les 2 films remake. Donc nous avons le premier film Halloween, donc du coup réalisé par Rob Zombie. Voilà, donc c'est les remakes. Donc il y a rien un moins de 16 ans et le deuxième il a un moins de 12 ans. Bah écoutez, les remakes sont pas mal, mais j'aurais voulu avoir un 3e film de ces remakes, parce que moi je les ai bien aimés. Franchement, moi j'ai bien kiffé les Halloween de Rob Zombie. Bon, après j'ai déjà vu aussi tous les films Halloween, mais les remakes sont pas mal. Bon, ça vaut pas les originaux, mais bon. Ensuite, les Animaux Fantastiques 1 et 2, je n'ai pas le 3e, j'arrive pas à le trouver pour pas trop cher, donc pour l'instant j'attends. J'ai même pas vu le 3e. J'ai bien aimé ces 2e films, mais ça vaut pas Harry Potter pour moi. Ensuite, Le Sous-sol de la peur, je ne l'ai pas vu, donc je peux pas vous dire. Ensuite, Headshot. Alors, Headshot, Blu-ray que j'ai trouvé à Nos, donc en Blu-ray. Voilà, donc avec Iko Uwais. Donc, pareil pour les. En ce qui concerne l'action, on est servi. Excusez-moi. Donc, il y a marqué le digne successeur de The Raid. Alors, j'ai quand même préféré The Raid, mais Headshot est vraiment pas mal. Il faut le voir. Ensuite, Bangkok Fighters, que j'ai trouvé plutôt sympa. Franchement, sympa. Pour les scènes d'action, c'est pas mal. Ensuite, 5 enfants et moi, donc c'est un film, c'est un vieux film, mais moi je l'ai trouvé très sympa. Voilà, je l'avais revu il y a quand même, je l'ai revu quoi, il y a 1 an. Et ah, je me rappelle pas, il y a des autocollants. Je savais même pas qu'il y avait des autocollants, vous voyez. Donc nous avons aussi Freddy Highmore qui joue dedans. Bah écoutez, moi j'ai trouvé très sympa le film, voilà. Ensuite, nous avons le Terminator Genesis, donc je vous ai déjà présenté la saga Terminator. J'ai le 5e en Blu-ray. Le 5e, en fait, je l'avais acheté parce qu'il me le manquait. Sauf qu'en fait, plus tard, une semaine plus tard, j'avais trouvé la version DVD. Du coup, j'ai racheté la version DVD. Du coup, j'ai le Blu-ray. Voilà. J'ai le 5e, j'ai le Terminator Genesis en double. Ensuite, Mortal Kombat. Donc ça, c'est la version de 2021 que j'ai beaucoup appréciée. Franchement, j'ai bien kiffé. Voilà. Ça vaut, après, j'avoue que les films Mortal Kombat de l'époque sont pas mal. Voilà. Mais celui-là aussi fait le taf. Voilà. Moi j'ai bien kiffé. J'ai appris d'ailleurs qu'il allait y avoir un film Mortal Kombat 2, la suite de celui-là, et je suis content. Ensuite, Armageddon, donc réalisé du coup par le réalisateur des films Transformers, Michael Bay, voilà. Donc Armageddon, je ne l'ai pas vu par contre celui-là. Je l'ai en DVD mais j'ai toujours pas vu. Mais il m'a l'air pas mal. Ensuite, le jour d'après, alors je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Écoutez, il est vraiment pas mal. Hein. Même si je trouve que dans la deuxième partie du film, il se passe plus grand chose. Je trouve que ça traîne en longueur et qu'ils savent plus trop quoi faire. Parce que vous savez, dans le film, il y a un grand tsunami
qui ensuite gèle et devient de la neige, etc. Sauf qu'après ce passage, il se passe plus grand chose. Voilà. C'est un petit peu dommage. Mais le film en lui-même est vraiment pas mal. Franchement, voilà, je kiffe bien. Ensuite, en édition collector, alors lui par contre je l'ai pas revu depuis longtemps, c'est le film Eragon. Eragon qui aurait pu devenir une très grande saga si ça avait fonctionné. Mais malheureusement, ça n'a pas eu le succès escompté. Mais le film Eragon, moi écoutez, moi j'ai beaucoup aimé. Hein. J'ai bien aimé, hein, franchement. Voilà, j'ai rien à dire, hein, franchement. Après, j'avoue que c'est pas le meilleur film du monde non plus, mais franchement, il fait le taf. Hein. Moi, je m'ai kiffé. Hein. Après, je comprends pourquoi il n'y a pas eu de suite, parce que bon. Mais bon. Ensuite, le film Annie. Alors, Annie, je ne l'ai pas vu, mais apparemment, je crois que c'est une nouvelle adaptation, celui-là. Donc, je ne l'ai pas vu. Ensuite, le film Piranha. Alors, le film Piranha, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, je l'avais du coup, je l'ai acheté en DVD. Mais je cherche le deuxième, le Piranha 2, mais j'arrive pas à le trouver. C'est chiant. Donc Piranha, voilà. J'ai qui vient, mais je cherche le 2. Ensuite, Crazy Night avec Steve Carell, voilà. Donc celui-là, je l'ai pas vu. Le Chaperon Rouge avec Amanda Seyfried et Gary Oldman. Celui-là, je ne l'ai pas vu. Ma mère l'a vu. Elle m'a dit que c'était pas mal. C'était pas si mal. Faudrait que je le regarde à l'occasion. À voir. Ensuite, le film Sin City. Celui-là, c'est le premier. Alors, je ne vais pas vous le dire, mais j'ai trouvé le deuxième à Nose. Et je vous le présenterai dans ma vidéo de nos achats DVD du mois de juin. Voilà. Donc le premier film Sin City, par contre, je ne l'ai pas vu, mais j'ai chopé le 2. Et maintenant que j'ai les deux films, je vais pouvoir les voir. Mais apparemment, on m'a dit qu'ils étaient vraiment pas mal, qu'ils ont d'excellentes notes. Donc voilà. Donc Sin City, je vais le mettre là. Hop. Ensuite, le collector Terminator 2, donc je vais pas vous le montrer pareil en détail. Il est dans ma vidéo collector. Cette fois-ci, par contre, je vous mets pas le lien, faut pas abuser non plus. Je vous ai déjà mis le lien dans la partie 6, alors voilà. Faut pas abuser de ma patience non plus. Ensuite, en édition double DVD collector, nous avons Hancock. Donc là, c'est avec la version longue non censurée. Même si j'ai le collector Hancock, j'avais acheté aussi cette édition parce que je la trouvais pas mal. Je l'avais vraiment trouvé sympa. Donc voilà. Donc Hancock vraiment sympa. J'aurais bien voulu avoir un 2, mais bon, il semble pas vouloir le sortir. Donc ensuite, nous avons Terminator 2, le jugement dernier. Donc ça, c'est la version remasterisée de 2017. Donc le Terminator 2, toujours aussi génial. Bon film, Terminator préféré. Ensuite, alors là, c'est un classique. Il s'agit de la folle histoire de l'espace. C'est Spaceball. Franchement, ça c'est génial. J'ai regardé ça quand j'étais gosse. C'est toujours aussi excellent. J'ai quand même galéré pour trouver le DVD. Surtout dans une édition collector 2 DVD. Mais c'est un kiff total. Même encore aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas vu Spaceball, la folle histoire de l'espace, regardez-le. Ensuite, Le Jour des Morts, donc film de George Romero. Donc pareil avec des zombies. Alors celui-là est pas mal. Voilà. Il cache pas trop à patin à un canard, mais il est sympa. Ensuite, Frangin malgré eux. Donc celle-là c'est la version longue non censurée. Ça c'est excellent. C'est mon deuxième film préféré avec Will Ferrell. Mon premier, ça reste Le Roi du Patin. Même si Frangin malgré eux, c'est excellent. Regardez-le. Ensuite, nous avons Titanic. Alors pourquoi je l'ai en deux fois? Tout simplement parce que là, c'est une édition spéciale de DVD. Sauf que ce que je ne savais pas, c'est que le film est coupé en deux. Ça veut dire que le film est coupé en deux. Ça veut dire qu'il y a une partie du film qui est sur un disque et l'autre partie du film est sur l'autre disque. Le problème, c'est que c'est juste une question de fainéantise. Puisqu'en fait, après, il faut que je me lève, il faut que je change le disque pour mettre la suite. Donc en fait, juste pour une question de fainéantise, j'ai racheté le DVD simple pour avoir le film entier sur le même disque. Voilà, donc là c'est l'édition simple avec le DVD, avec le film sur un disque, point barre. Mais j'ai quand même gardé cette édition parce qu'elle est vraiment belle. Voilà, elle m'avait coûté 1€. Je l'ai chopé dans un vide-grenier. Oh, excellent. Donc Titanic, excellent. Ensuite, Omar Sy et Norm, donc c'est le film Norm, donc je ne l'ai pas vu. On va voir ce que ça vaut. Ensuite, Bravenheart avec Mel Gibson, donc
Voilà, on m'avait conseillé celui-là, il est excellent. Voilà, rien à dire. C'est du Mel Gibson, c'est excellent. Ensuite, Endiablé, donc Endiablé avec Brandon Fraser et Elizabeth Hurley, donc ça c'est pareil, il faut le voir. Donc c'est un mec. C'est un mec en fait qui va. Alors je suis désolé si vous entendez vibrer, c'est que je reçois des notifs, j'ai oublié de couper la wifi. Donc Endiablé, oui, donc c'est un mec en fait qui va tomber sur du coup le diable qui est du coup une diablesse du coup. Et en fait il va se voir accorder des vœux, lui. Mais je sais pas ce qui se passe. Je ferai d'après. Donc Endiablé, écoutez, voilà, il va s'accorder des vœux, sauf qu'à chaque fois que le vœu s'exauce, il y a un petit problème qui arrive par derrière. Donc si vous l'avez pas vu Endiablé, il est vraiment bien. Donc ensuite on a l'intégrale de la série Surface, donc je ne l'ai pas vu. Je l'ai chopé à la ressourcerie pour 1€. Je ne l'ai pas vu. Donc je peux pas vous le dire. Mais je sais que la série a été annulée après une saison, puisque ça n'a pas marché. Donc c'est pour ça qu'il y a marqué l'intégrale de la série. Moi. Ensuite Contagion. Alors Contagion je l'ai vu il y a pas longtemps. Il est sympa. Voilà, il est très sympa. 28 jours et 28 semaines plus tard, donc ça c'est des films de zombies. Alors le premier film est sympa sans plus avec une très bonne fin. Par contre le deuxième est vraiment excellent mais a une fin pas terrible. Voilà. J'attends 28 mois plus tard. Je sais d'ailleurs que le script est terminé. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont le tourner et si ça sera tourné. Mais je l'espère. Ensuite nous avons Guardian. Alors Guardian, je ne l'ai pas vu. Donc à voir ce que ça vaut. Donc c'est avec des super-héros, ce que j'ai compris. Ensuite, nous avons Mission G, donc un Walt Disney. Voilà, je précise encore. Je l'ai vu il y a longtemps, mais j'avais bien aimé. Donc voilà, je l'avais racheté en livre. Je sais pas pourquoi il m'a coûté 3€, mais ça vaut le coup. Ensuite, nous avons l'Aube Rouge. Donc l'Aube Rouge que j'ai acheté à Nose pour 2,99. Franchement, je suis pas déçu parce que vraiment il est bourré d'action, celui-là. Donc on a notamment Josh Hutcherson, très content. Chris Hemsworth aussi dedans. Et franchement, bourré d'action. Et comme il y a marqué bourré d'action, je suis d'accord. Hein, c'est vraiment bourré d'action. Celui-là est vraiment bien. Franchement, je valide. L'aube rouge. Allez, on peut le mettre là. Ensuite, nous avons Shining et Doctor Sleep. Donc ça, c'est la suite. Alors, Doctor Sleep, je le conseille à personne, c'est nul à chier. À part la fin, qui est vraiment pas mal, on va dire. Mais sinon, Shining, par contre, est vraiment excellent avec le Jack Nicholson. Voilà, donc j'ai adoré le film Shining, enfin j'ai bien aimé le film Shining, j'ai pas adoré, mais la fin m'a déçu. Voilà, sa mort est pitoyable, il meurt dans la labyrinthe gelée, voilà. Mais sinon le film en lui-même est vraiment bien. Alors ensuite du coup, Fast and Furious, donc ça c'est le premier que j'ai en double, au cas où, parce que celui-là en fait je l'avais acheté, mais en fait quand j'ai vu que le DVD, en fait ce qui me faisait chier c'est qu'en fait le premier film Fast and Furious était tout fin. Ce que j'ai fait du coup c'est que j'ai racheté le premier film en DVD mais en boîte d'origine en boîte comme ça quoi. Voilà. Mais je le garde au cas où, on sait jamais. La trilogie Le Roi Lion, donc Le Roi Lion 2, L'honneur de la tribu et Le Roi Lion 3. Alors pour moi le troisième n'était pas nécessaire du tout puisque ça reprend l'histoire du premier, voilà, mais avec la version de Timon et Pumba. Le premier, bon, c'est un classique, c'est le meilleur. Hein. Et le deuxième est pas mal. La suite est pas mal, j'avoue. Et le live action, du coup, que j'avais présenté, écoutez, j'ai bien aimé. C'est un des rares live action de Disney que j'ai aimé. Et qui est pour moi utile. Enfin, qui était à peu près utile. Et on va finir, du coup, cette collection de DVD. Et pour de bon, le film Hook, ou la revanche du Capitaine Crochet, donc avec Julia Roberts, Dustin Hoffman, Robin Williams et Bob Hoskins. C'est un classique celui-là. Ah, c'est du Robin Williams, c'est génial. Voilà, faut le voir. Donc bref, écoutez, c'est sur ce film que nous concluons la collection de DVD partie 7 et la collection de DVD totale. Donc c'est la dernière partie, donc j'espère que du coup cette collection de DVD vous a plu. Les prochaines vidéos arrivent, mais laissez-moi le temps de respirer parce que là il faut que je fasse une pause. Donc voilà, donc il y a 3 vidéos qui arrivent. Il y a une vidéo, du coup la vidéo nous achats DVD du mois de juin. Il y a une vidéo sur l'intégrale d'une série que je vais vous présenter. Et il y a une vidéo sur une pop. Alors comme je vous l'ai dit, je suis pas très pop, mais celle-là j'ai craqué dessus et je compte vous la présenter. Voilà. Donc bref, j'espère que cette collection de DVD vous a plu. J'espère que surtout que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez au pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche, commentez, partagez. Et n'oubliez pas, cinéma d'une vie, Ranger pour la vie. C'était Ranger Cinema Gaming. Ciao tout le monde.